Intermédiaire, le ministère de l'Éducation nationale fixe la moyenne de moins 9 sur 20 pour le moyen secondaire et 4,5 sur 10 pour l'élémentaire. Aucun élève ne sera exclu pour insuffisance de résultats et un deuxième redoublement également permis. Une mesure irréfléchie selon le syndicat autonome pour le développement et la formation. Le SADEF propose un passage collectif en classe supérieure alors que le SAEMS approuve les mesures d'assouplissement qui accompagnent cette décision mais estime que les 2 premiers mois de la reprise devront être consacré à la consolidation. Mise en demeure du secrétaire général du site juste pour abandon de poste, Maître Ayeboun Malik Diop parle d'une diversion commanditée par le ministère de la Justice en vue d'un détournement d'objectifs, mais l'intimidation ne passera pas, avertit le site juste qui persiste dans sa logique de bataille. Covid-19 au Sénégal avec 4 nouveaux décès ce vendredi, 63 nouvelles contaminations dont 36 cas contacts, 4 cas importés et 25 issus de la transmission communautaire. 40 cas graves sont en réanimation. Hors de chez nous, les États-Unis s'apprêtent à saisir le manoir de 3,5 millions de dollars de l'ancien président gambien. Yaya Jammeh est accusé d'avoir détourné des fonds au public. Info Éco complète cette édition mise en onde par Alioune Badara Socé. Marie-Rose Ndiaye. Passage en classe supérieure pour les classes intermédiaires. Le ministère de l'Éducation nationale fixe les modalités. Il faut une moyenne d'au moins 9 sur 20. Il propose un passage en classe supérieure pour tous les élèves de CI, CE1 et CM1. Aucun élève ne doit être exclu pour insuffisance de résultats et un deuxième redoublement est ainsi autorisé. Les précisions avec Isegnon. Le ministère de l'Éducation nationale a décidé de permettre le passage des élèves des classes intermédiaires avec une moyenne d'au moins 4,5 sur 10 pour l'élémentaire et 9 sur 20 pour le moyen secondaire. Pour les classes de CI, CE1 et CM1, le ministère propose le passage en classe supérieure de tous les élèves pour leur permettre de terminer l'étape à cause de l'interdiction du redoublement dans une étape. Des réclamations sont prévues du 31 juillet au 15 septembre pour les élèves dont les moyennes sont comprises entre 4 et 4,49 sur 10 pour l'élémentaire et 8,99 sur 20 pour le moyen secondaire. Pour ces élèves, des tests de passage sont prévus du 6 au 11 novembre pour réévaluer leur niveau et ne pas léser ceux qui ont entre-temps fait des progrès. Retenez qu'aucun élève ne sera exclu pour insuffisance de résultats et un deuxième redoublement est également permis. Et enfin, le ministère propose de respecter la logique d'étape, c'est-à-dire que les enseignants de CI vont accompagner les élèves au CP et ainsi de suite. Informé des modalités arrêtées, le SAEMS approuve et estime qu'il s'agit d'une bonne formule pour éviter une année blanche. Le secrétaire général Saourou Sène insiste sur la consolidation des acquis dès la prochaine rentrée en novembre. Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS, s'est joint par Isegnon. C'est une décision du ministère de l'Éducation. Nous avons apprécié globalement toutes les décisions qui ont été prises en ce qui concerne déjà les passages des classes des élèves en classe supérieure. Notamment pour ce qui concerne le moyen secondaire que je maîtrise le plus, je sais qu'une moyenne de 9 sur 20 est demandée aux élèves de la 4e, de la 5e, de la 4e et de la 3e. Et ce qui est surtout important, c'est que un deuxième redoublement a été autorisé en cas d'insuffisance de résultats. Et à côté de cela aussi, il a été décidé qu'aucune exclusion ne serait prononcée par rapport aux élèves qui auront des insuffisances de résultats. Donc, il y a des mesures d'assouplissement qui accompagnent ces décisions et je crois que dans l'ensemble, peut-être ça peut porter les fruits. Est-ce que cela n'aura pas un impact sur le niveau des élèves pour la prochaine année académique? Vous savez, madame, pour dire la vérité, le niveau de cette année, personne ne peut vous assurer que nous aurons le bon niveau ou le meilleur niveau. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire entre deux mots, il faut choisir le moindre. Parce que la vérité est que si on considérait un peu la situation pédagogique des uns et des autres, mais on risquait d'aller droit vers une année blanche. Et c'est la raison pour laquelle entre l'année blanche et une année, en tout cas qu'on essaie de sauver de cette façon-là, je préférerais de loin ce qu'on est en train de faire que par rapport à l'année blanche. Maintenant, l'une des mesures qui avait été prise aussi et qui concerne cette situation de niveau, c'est que dès la reprise du mois de novembre, le mois de novembre et le mois de décembre devront constituer des mois de consolidation par rapport à la classe
de l'élève avant d'engager le programme de la classe supérieure. C'est la raison pour laquelle je crois que, en tout cas, il y aura des efforts qui seront faits de part et d'autre. Il s'agit d'une mesure irréfléchie et inappropriée selon le syndicat autonome pour le développement et la formation SADEP. Le syndicat propose un passage collectif en classe supérieure pour tous les élèves et demande au chef de l'État d'annuler cette mesure discriminatoire. Voici Baïsar, secrétaire général du SADEP avec Birama Ndiaye. Le système de passage en classe supérieure relatif justement aux classes intermédiaires instituées par le ministre de l'Éducation nationale est antidémocratique et expose davantage les élèves du monde rural à l'abandon et à la déperdition scolaire. Parce que quand le ministre de l'Éducation nationale dit que tous les élèves qui n'auront pas 4,5 de moyenne pour l'élémentaire et 9 de moyenne pour le moyen secondaire ne passeront pas en classe supérieure, alors que le ministre sait pertinemment que tous les élèves n'étaient pas mis dans les mêmes conditions sociales pour s'adapter au contexte et rattraper le temps perdu. Cela pose un problème d'équité et de justice sociale. Il faut également le rappeler que tous les élèves avaient abandonné systématiquement les cours suite à la mesure présidentielle exactement le samedi 14 mars 2020 sur l'étendue du territoire national, mais que tous les élèves n'avaient pas les mêmes chances pour combler le déficit en matière d'enseignement-apprentissage. C'est pourquoi le ministre de l'Éducation ne devrait pas instituer un système qui laisse en rate certains élèves et qui également laisse passer d'autres. Ici, nous sommes dans une situation particulière qui demande une mesure particulière. C'est pourquoi nous estimons que tous les élèves des classes intermédiaires doivent passer en classe supérieure systématiquement et que contrairement à ce que dit le ministre de l'Éducation nationale, le mois de novembre ne peut pas être un mois de renforcement car on ne peut renforcer que quand on aura déjà installé quelque chose. Et comme vous le savez tous, le troisième trimestre à l'élémentaire n'a pas été fait, tout comme le second semestre dans le moyen secondaire. Ici, ce qu'il faut, c'est de procéder à des cours de rattrapage tout le mois de novembre et tout le mois de décembre. De ce fait, on aura plus ou moins comblé le gap en enseignement-apprentissage en vue de mettre les élèves à niveau et à chance égale pour pouvoir aborder correctement la nouvelle année scolaire proprement dite. À l'instant, Baïsar, secrétaire général du SADEP, le SADEP qui propose un passage collectif en classe supérieure pour tous les élèves et demande au chef de l'État d'annuler cette mesure discriminatoire du ministère de l'Éducation. Parlons toujours éducation avec la reprise des cours à Ziguinchor. Le taux de présence varie entre 98 et 99%. Le dispositif pédagogique est opérationnel, le protocole sanitaire respecté avec l'installation de l'hivernage. Un dispositif de veille est mis en place. Les écoles inondées et délocalisées selon l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, Cherfaï, avec Elhaj Malik Ndiaye. L'évaluation que nous avons faite hier avec les IEF révèle sans embâche que le taux de présence varie entre 98 et 99% chez les élèves et chez les enseignants. Nous avons enregistré quelques absences liées aux malades parce que vous le savez très bien, les enseignants qui souffrent de maladies chroniques sont dispensés, n'est-ce pas, ne sont pas autorisés à reprendre les cours. C'est pourquoi nous n'avons pas les 100%. Et également parmi les élèves, il y a des malades, des élèves donc souffrant de maladies chroniques et qui ne sont pas également non plus autorisés à reprendre les cours. C'est pourquoi les taux varient entre 98 et 99%. Le dispositif pédagogique est opérationnel, l'équipement de protection est disponible partout et nous avons mis en place un dispositif de veille permanent. Parce que des problèmes, il y en a eu, il y en aura. Là, il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes dans une région très pluvieuse. Souvent, les pluies sont accompagnées de vents violents qui ont déjà endommagé beaucoup de nos infrastructures. Mais heureusement que, puisque c'est uniquement les élèves des classes d'examen qui sont concernés par la reprise, il y a certes des classes qui sont endommagées, mais il reste dans beaucoup d'établissements suffisamment de salles de classe pour un peu abriter les cours de ces classes d'examen-là. Ça et là également, on était obligé de délocaliser des CM vers les écoles primaires, parce que ces CM-là ont connu des dégâts liés, n'est-ce pas, au vent qui accompagne la pluie. La dernière en date, c'est la pluie d'hier, qui a été très abondante. Nous avons quelques écoles inondées, mais là également, c'est des chiens qu'on avait pris, on s'attendait à ça, et on avait mis en place un plan de délocalisation. Pour le moment, il y a quelques CM, comme le CM Kandé, qui a été délocalisé, n'est-ce pas, dans une école d'à côté, mais il y a d'autres maintenant pour lesquels l'inondation est toujours, les eaux stagnantes sont toujours maîtrisées.
on a sollicité les sapeurs-pompiers pour un peu évacuer à chaque fois, après chaque nuit, les eaux qui stagnent. C'est le cas de l'école élémentaire Jean Kandé et du CM Malick Fall au niveau de la commune de Ziguinchor. Sud FM. Le Sytjust, toujours en ordre de bataille, son secrétaire général a reçu une mise en demeure pour abandon de poste. Maître Ayeboun Malick Diop parle de diversion et déclare que le combat continue. Il revient également sur cette probable rencontre prévue avec le ministre de la Justice lundi prochain. Et jusqu'à présent, le syndicat n'a reçu aucune convocation. Maître Ayeboun Malick Diop, secrétaire général du Sytjust, est avec Ndeye Mariam Ndiaye. J'ai reçu hier par voie d'huissier la notification d'une correspondance portant explication et mise en demeure formulée par M. Seyni Bodian, qui a pris service comme président du tribunal de grande instance de Fatick il y a seulement quelques jours. Pour mes camarades et moi, c'est tout juste une diversion commanditée par M. Malick Sall, ministre de la Justice, pour nous détourner de notre objectif. Mais ce n'est que peine perdue. Nous continuerons le combat de la vérité et du droit. Ce que je trouve déplorable dans cette affaire, c'est la légèreté avec laquelle certains juges sont actionnés par le ministère de la Justice pour jouer leur partition dans cette grotesque cabale contre un leader syndical. D'abord, il y a eu la lettre fallacieuse de dénonciation de M. Ousmane Kane, premier président de la Cour d'appel de Kaolack, qui a été visiblement actionné. Et maintenant, M. Seyni Bodian, président du tribunal de grande instance de Fatick, entre dans la danse alors qu'il n'a même pas défait ses valises à Fatick. C'est très préoccupant pour l'image de l'indépendance du pouvoir judiciaire au Sénégal. Et pour ce qui est de la rencontre entre le Sytjust et le ministre de la Justice prévue lundi prochain, est-ce que vous avez reçu une notification en ce sens? Écoutez, moi je vous dis que nous ne serons pas divertis lorsque nous recevrons une convocation en bonne et due forme. Nous allons y déférer, quand bien même qu'il y a ces tentatives d'intimidation. Nous sommes loin d'être ébranlés, nous sommes très lucides et froids dans ce que nous faisons. Nous avons des droits, nous avons des objectifs pour les atteindre et rien ne peut nous divertir dans ce que nous faisons. Parlons de la Tabaski 2020. Les Gorgorlou risquent de ne pas honorer cette fête. À Diourbel, en tout cas, le mouton coûte cher. Les prix varient entre 100 000 et 300 000. Une situation qui s'explique, selon les vendeurs, par la cherté de l'aliment de bétail et de la paille d'arachide. Adam Ndiaye. Le marché de Diourbel n'est pas bien approvisionné en moutons, ce qui constitue une inquiétude chez les acheteurs. Les prix des moutons varient entre 100 000 à 300 000 francs, comme nous l'explique ce client trouvé au forail de Diourbel. Il n'y a pas d'acheteurs pour l'instant, il n'y a que les clients. Les prix sont un peu élevés. Puis les moutons ne sont pas assez nombreux comme on le croyait. Les prix varient entre 100 à 250, 300. Parce que pratiquement pour trouver un mouton à 100 000 francs est très rare. Il n'y a pas encore le tapis herbacé. Certainement, les moutons vont venir dès qu'il y aura le tapis herbacé. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, les moutons ne pourront pas se déplacer. Là, c'est la nourriture qui sera un peu difficile. Par contre, cet autre client estime qu'il y a des moutons, mais c'est l'argent qui manque. Il ne faut pas attendre jusqu'à la veille pour se ruer au niveau des forails. Il faut acheter très tôt son mouton si on a les moyens. Les vendeurs expliquent la flambée des prix des moutons par la cherté de la paille d'arachide et de l'aliment de bétail. El Hadj Sow est le président du forail de Diourbel. ripaas bi seer na pour nga xaar bi ay fukki fan ak juróom nga yor ay xar coggal xam day am problème loolu tax gars yi dañuy bay ba weer bi taxaw rek ñu ci bari ñëwandoo loolu tax nag xar yi moom bareegut. Ces éleveurs déplorent par ailleurs le manque de sécurité qui sévit au niveau de leur forail. te gis nga taataa yi ni ñu mel ni biig sax sàccal nañ ma ñaari xar fii te loolu lampe yeeg ñëwagut. Tu vois, les eaux stagnantes sont un peu partout. Hier, nous avons été victimes de vol de 2 moutons à cause de l'absence de lampadaires. Pour rappel, les besoins en moutons de la région de Diourbel tournent autour de 150 000 têtes. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. La Covid-19 en chiffres, 4 nouveaux décès sont enregistrés, ce qui porte le bilan macabre à 160. Le Sénégal comptabilise à ce jour 8 544 cas confirmés après 63 nouvelles contaminations recensées ce vendredi, dont 25 cas communautaires et 4 cas importés. Le point du jour de ce vendredi avec Dr El Hadj Mamadou Ndiaye que nous écoutons. Sur 1074 tests réalisés, 63 sont revenus positifs,
soit un taux de positivité de 5,87%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 34 cas contacts suivis par nos services, 4 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, 25 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Richard Toll 5, Mermoz 2, Thiès 2, Tivaouane 2, Bignona 1, Dalifort 1, Diourbel 1, Guédiawaye 1, Kédougou 1, Liberté 5 1, Mariste 1, Nord Foire 1, Ouagouñaay 1, Parcelles Assainies 1, Pompier 1, Pikine 1, Rufisque 1 et Ziguinchor 1. 74 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 40 cas sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce jeudi 16 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. À ce jour, 8544 cas ont été déclarés positifs, dont 5809 guéris, 160 décédés et donc 2574 sous traitement. À l'instant, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye sur le point du jour de la Covid-19 qui poursuit sa progression dans le pays. 1380 cas d'infection au nouveau coronavirus enregistrés ces 15 derniers jours, c'est-à-dire dans la période du 3 au 17 juillet. 35 personnes sont emportées par le virus en l'espace de 2 semaines. Kédougou renoue avec la pandémie de la Covid-19. Un cas issu de la transmission communautaire y est décompté ce vendredi. C'est une jeune femme de 17 ans. Certains de ses contacts sont sous surveillance, a dit le docteur Mamadou Diop. Il est le médecin-chef de la région médicale de Kédougou au micro de Boubacar Tamba. Et Kédougou, comme c'est une région périphérique très éloignée, a été choisi pour abriter ce centre de diagnostic rapide. L'équipe de l'Institut Pasteur et de la direction de la prévention était là, ça fait 2 jours. Donc, l'occasion s'est présentée. Au niveau du centre de santé, il y a eu un cas suspect. On a profité de ça pour dépister. Le test est avéré positif. C'est certains cas contacts qui ont des comorbidités et des cas contacts qui sont âgés. Donc, il y a eu des cas contacts qui respectaient cette définition et qui ont été prélevés et qui sont revenus négatifs. Voilà, maintenant les autres cas contacts sont sous surveillance. Et le malade aussi est sous traitement et son état est stable. Il y a à peu près une vingtaine de cas contacts, 26 cas contacts, mais tous ces cas contacts ne vont pas être prélevés. C'est une femme, 17 ans, voilà, femme enceinte. Sud International. Au Mali, le rassemblement programmé Place de l'Indépendance de Bamako en hommage aux victimes des violences des derniers jours s'est finalement transformé en prière dans les mosquées ce vendredi. Si le bilan officiel des autorités faisait état hier de 11 décès et de 154 blessés, la division des droits de l'homme des Nations Unies et la MINUSMA, la mission de maintien de la paix au Mali, eux parlent d'au moins 14 morts, dont une femme et 2 garçons. Depuis mercredi, la situation dans les rues de Bamako s'est apaisée et les discussions politiques avec la mission de la CEDEAO continue ce vendredi. Jeudi, la délégation a rencontré les opposants du M5 et des représentants des autorités. Rencontre politique donc pendant qu'une autre composante de la mission de la CEDEAO planche sur la crise institutionnelle malienne, car outre la démission du président et la nomination d'un nouveau premier ministre, le M5 réclame aussi une nouvelle cour constitutionnelle et la dissolution de l'Assemblée nationale. Les États-Unis s'apprêtent à saisir le manoir de 3,5 millions de dollars de l'ancien président gambien Yahya Jammeh. Le ministère américain de la Justice affirme que l'ancien président gambien Yahya Jammeh a utilisé le produit de la corruption et détourné des fonds publics pour acheter un manoir dans une banlieue de Washington lorsqu'il était au pouvoir. Selon des documents présentés dans le cadre d'une tentative de saisie de la propriété dans la capitale américaine, Jammeh a acheté le manoir de 3,5 millions de dollars
Il y a 10 ans, il aurait acheté la propriété par le biais d'un trust créé par sa femme Zineb Jammeh. L'ancien président a dirigé la Gambie pendant plus de 20 ans. Il a fui le pays après avoir perdu les élections de 2017 et vit maintenant en Guinée équatoriale. Tout de suite, Info Éco avec Rapsa Elimanouane. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Retenez tout d'abord que le coût de construction des logements neufs à usage d'habitation a enregistré une progression de 0,8 au deuxième trimestre de l'année 2020 en raison essentiellement de la hausse des prix de la main-d'œuvre et des matériaux de construction. Information qui émane de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Évaluation et mutualisation des services financiers et des services non financiers d'appui aux PME et aux TPE. L'économiste professeur Meïssa Babou adhère et salue la démarche. Oui, c'est une solution. Je crois qu'il faut capitaliser l'expérience des uns et des autres, les mettre dans deux groupes pour rationaliser d'abord. Ensuite, les deux groupes serait peut-être un groupe qui se mettrait dans les formalités administratives, fiscales et la formation. Et un autre groupe d'accompagnement dans le financement bancaire, parce que là, non seulement les procédures sont difficiles, mais les PME n'ont pas les garanties demandées par les banques, à l'image des hypothèques. Par conséquent, je crois que le président, c'est vrai que ce n'est pas la première fois, malheureusement, mais pour cette fois, je crois que ce sera fait. Le président a compris que c'est quand même quelque chose de nécessaire, indispensable même dans l'efficience quand même de l'accompagnement des PME. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rose Alindiaï. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Éducation, modalité de passage des classes intermédiaires. Le ministère de l'Éducation nationale fixe la moyenne de moins 9 sur 20 pour le moyen secondaire et 4,5 sur 10 pour l'élémentaire. Aucun élève ne sera exclu pour insuffisance de résultats et un deuxième redoublement également permis. Une mesure irréfléchie selon le syndicat autonome pour le développement et la formation. Le SADEF propose un passage collectif en classe supérieure alors que le SAEM s'approuve la mesure d'assouplissement qui accompagne cette décision, mais estime que les 2 premiers mois de la reprise devront être consacrés à la consolidation. Mise en demeure du secrétaire général du SYTJUST pour abandon de poste. Maître Ayeboun Malik Diop parle d'une diversion commanditée par le ministre de la Justice en vue d'un détournement d'objectifs, mais l'intimidation ne passera pas, avertit le SYTJUST qui persiste dans sa logique de bataille. Covid-19 au Sénégal avec 4 nouveaux décès ce vendredi, 63 nouvelles contaminations, dont 36 cas contacts, 4 cas importés et 25 issus de la transmission communautaire. 44 graves sont en réanimation. Hors de chez nous, les États-Unis s'apprêtent à saisir le manoir de 3,5 millions de dollars de l'ancien président gambien. Yaya Jammeh est accusé d'avoir détourné des fonds au public. Info Éco a complété cette édition mise en onde par Alioune Badara Sossé. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal de la culture, suivi de votre chronique Sud Éducation. Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM. Où que vous soyez à travers le monde, retrouvez tous les programmes de votre radio préférée, en direct, en podcast ou en replay sur vos différentes plateformes. YouTube, Facebook et Twitter, Sud FM Sen Radio. Application mobile Sud FM Radio Sénégal. Site officiel www.sudfmsenradio.com. En national, en régional